commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. L'Éternel avait dit à Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Proverbe 23, 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » As-tu donné tout ton cœur à Dieu? À qui as-tu donné ton cœur? Est-ce à un homme? Est-ce au manque de pardon? Est-ce à la haine, la jalousie? Est-ce à la rébellion, à la célébrité, à l'argent? À qui as-tu consacré ton cœur? Est-ce au mensonge? Le Seigneur veut des personnes consacrées. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tu as besoin de te consacrer à Dieu. Le Seigneur veut que tu lui appartiennes totalement. Examine ton cœur et regarde ces choses qui t'empêchent d'être totalement consacré à Dieu. Tu as besoin d'être consacré à Dieu. Examine ton cœur. Bonsoir, Michael. Comment vas-tu? Je vais très bien, frère Philippe. Et toi, comment vas-tu? Michael, le Seigneur nous fait grâce. Dis-moi, est-ce que vous avez fini l'enseignement sur la repentance? Oui, frère Philippe, effectivement, nous avons fini cet enseignement la semaine dernière. Donc là, nous attendons tes instructions. Gloire à Dieu, c'est très bien. Gloire à Dieu. Oh, bonjour ma fille, comment vas-tu? Bonjour frère Philippe, je vais très bien. Et toi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vois que tu as oublié ton papa. Non, frère Philippe, je ne t'ai pas abandonné. C'est juste qu'il y a tellement eu des choses qui se sont produites. Et avec toutes les activités qu'on avait, j'ai vraiment pas eu le temps de venir te voir parce que c'est pas des choses à raconter au téléphone. Il fallait que je te voie en face. Donc, c'est juste ça. Mais sinon, je t'ai pas oublié. Pas des choses à raconter au téléphone. Ok. Entrons donc, tu vas me les raconter maintenant que tu me vois en face. Alors, ma fille, dis-moi, qu'est-ce que tu as de si important à me raconter que tu ne pouvais pas me dire au téléphone? Frère Philippe, je ne sais pas comment te raconter toutes ces choses. C'est allé tellement vite. Et je veux vraiment bien te raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Voilà, frère Philippe, tu sais que avec Sullivan, c'était pas facile depuis qu'il a accepté qu'on recommence à vivre ensemble. C'était vraiment assez dur pour moi. Sullivan avait encore énormément de blessures. Je vais dire qu'il n'était même pas encore passé dessus et ce qui était tout à fait normal.
Et moi, de mon côté, qui faisais tout pour que les choses aillent parce que je voulais vraiment me faire pardonner et repartir sur de nouvelles bases. Mais Sullivan n'était pas encore, guéri et prêt à vraiment tourner la page. Donc, face à ces nombreux rejets et tout, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, de bâtir une relation avec Dieu. Et c'est en bâtissant ma relation avec Dieu que j'ai commencé à trouver mon équilibre et mon bonheur en Dieu. Alors un jour, alors que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de lui écrire une lettre et de lui dire tout ce que je ressentais et tout. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, tout s'est arrangé par la grâce de Dieu. J'avoue que j'ai retrouvé mon Sullivan, mais il est même mieux que celui d'avant et vraiment, je suis heureuse. J'ai compris le fait que c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui change les situations, mais la première chose que le Seigneur veut vraiment, c'est que nos cœurs soient totalement à lui. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu et à toi aussi pour tes conseils que tu m'as donnés, pour ton soutien. Vraiment, j'ai la joie, j'ai pas les mots. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est exactement ce que le Seigneur attend de nous. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. Mais les gens font le contraire. Ils cherchent d'abord à voir les choses qui sont données par-dessus et laissent le royaume de Dieu et sa justice. Gloire à Dieu. Je suis content vraiment que tout soit rentré dans l'ordre. Comme quoi, il n'y a pas de situation impossible pour le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère Philippe. Donc, c'était donc ça et je voulais vraiment te dire cela en face. Le Seigneur a été bon pour moi, le Seigneur s'est souvenu de moi et je rends grâce à Dieu parce que je me suis tournée vers lui. C'est très bien. L'erreur que certaines femmes font lorsqu'elles sont mariées, c'est qu'elles se mettent à courir après le mari, à courir après l'attention de leur mari, à courir après le fait qu'elles estiment qu'elles doivent être aimées, au lieu de courir après le Seigneur. Les hommes sont parfois bizarres. Lorsque tu es à l'extérieur, il te fera les compliments et tout. Mais une fois à l'intérieur, tu auras toujours l'impression qu'il apprécie mieux ce qui est dehors que ce qui est à l'intérieur. Et la chose à faire à ce moment, c'est de courir après Dieu. Et tu cours après l'attention, tu cours après lui. Tu risques de te faire mal. Cours après Dieu. Cours après Dieu. Le Seigneur est ton premier mari. Cours après le Seigneur et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. C'est dans la prière qu'on dirige. C'est avec la prière qu'on dirige. C'est pour cette raison même qu'un dirigeant doit être un homme de prière, un homme de la présence de Dieu, parce que tu diriges avec la prière. Un dirigeant qui ne dirige pas avec la prière n'est pas un dirigeant. C'est pourquoi certains vont aller chercher des charmes, des gris-gris pour venir diriger à l'église, parce qu'ils ne dirigent pas comme il faut. C'est dans la présence de Dieu qu'un dirigeant dirige l'église. Tu diriges par la prière. Tu n'as même pas besoin de parler. C'est dans la prière qu'on dirige. C'est avec la prière qu'on dirige. Et c'est pour cette raison que la prière est beaucoup combattue. La prière, c'est l'arme la plus redoutable du monde. La prière et encore la prière. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Amen, frère Philippe. Et je veux dire que j'ai vraiment beaucoup grandi. Je pense que c'est lorsque je suis revenue à Dieu que j'ai vraiment réalisé combien le Seigneur m'aimait et comment vraiment il faut prendre au sérieux la relation avec Dieu, frère Philippe. Je t'assure que maintenant, je ne vois plus Dieu de la même façon.
parce que j'ai vu la douleur que j'ai causée au cœur de Dieu et comment le Seigneur m'a repris et qui m'a restauré. Frère Philippe, je fais tout pour garder ma relation avec Dieu. C'est la chose la plus chère que je veux conserver sur cette terre. Ma relation avec Dieu. Que personne ne passe avant ma relation avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est exactement ça. Tout commence avec la relation avec Dieu et s'achève avec la relation avec Dieu. C'est pourquoi j'ai le cœur attristé lorsque je vois certains frères, au lieu de s'attacher au Seigneur de toute leur force, de toute leur pensée, de tout leur cœur, ils sont en train de courir après les choses du monde. Ils sont en train de courir après les choses charnelles. Ils sont en train de courir après les bénédictions. Lorsqu'un homme meurt, tout ce qu'il emporte devant Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Alors, si tu as passé le temps à ne pas chercher Dieu, à ne pas grandir dans ta relation avec Dieu, à ne pas t'attacher au Seigneur, tu sauras ce que tu lui diras ce jour-là. Oh frère Philippe, je bénis le Seigneur pour un dirigeant comme toi. Je bénis vraiment le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas où je me serais trouvée si tu n'avais pas été là pour me guider, pour m'enseigner. Ma relation avec Dieu, c'est ce que je vais apporter devant le Seigneur. C'est ça. Ok, gloire à Dieu. Nous allons prier. Oh Père, je te rends infiniment grâce. Je te rends des actions de grâce multipliées pour ce que tu as fait dans la vie de Athalia et de Sullivan. Père, reçois toute la gloire parce que tout ce qui s'est passé est la résultante de ta main et de ta bienveillance et de ta bonté et de ta miséricorde dans ce couple. Oh Dieu, maintenant qu'ils sont revenus à toi, accomplis tous tes desseins rattachés à leur couple, qu'il soit un lieu de vie, un siège de vie, un lieu où des personnes viendront et auront la vie de Dieu. Que cette maison soit une maison sainte. Ô Père, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci frère Philippe. Merci beaucoup. Ma chérie, je dois sortir. J'ai quelques petites courses à faire en ville. Ah oui, des courses? C'est quel genre de courses? Lasma, tu poses trop de questions. Tu verras. Ok. D'accord, j'espère que tu ne me caches rien du tout. Tu n'as pas confiance en ton homme? Ok, je te fais confiance. Pardon Lasma, avant que je n'oublie, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec mon gars. Si elle arrive avant moi, s'il te plaît, dis-lui de m'attendre. Ah oui? Vous traitez quoi ensemble? Le frère Philippe me demande de les préparer au brisement de liens, elle, Vanda et Raphaël. Et tout le reste d'ailleurs, dont nous devons travailler dessus. Bon, je dois partir, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. C'est mon Michael. Et personne ne va me l'arracher. Elles peuvent travailler avec une autre personne, non? Il y a Sullivan, il y a Talia, il y a le pasteur Philippe lui-même. Vanda, va voir qui c'est à la porte, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. C'est toi ma copine. Comment ça va? Viens entrons, il fait très froid ici. Ça va très bien ma copine. Oui, tu as raison, il fait très froid. Je suis très contente de te voir. Est-ce que le pasteur Michael est là? Il m'a dit de venir. Ah, non, il est sorti. Mais Tata Lasma est là. Je vais lui dire que tu es arrivé.
Veux-tu boire quelque chose? De l'eau, du jus ou du thé? Un thé bien chaud me fera du bien. Il fait très froid. Oui, il fait très froid. Courage ma copine. Ok, assieds-toi. J'arrive. Qui a sonné à la porte? J'arrive. Surveille la mamite qui est au feu. D'accord. Pas de souci. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Tata Lasma, c'est le pasteur Michael qui m'a dit de venir. Il a dit qu'il doit travailler avec moi. Tu cours trop après mon mari. Rentre chez toi. Michael n'est pas là. Oh, d'accord. Je vais rentrer. C'est bien. J'espère que tu as bien surveillé la marmite. Non. J'ai bien surveillé. Alors, parfait. Oh, mince. J'ai oublié d'apporter le thé à Manga. Ce ne sera plus nécessaire, Wanda. Elle est partie. Partie? Comment ça? Elle avait certainement des choses à faire. Bizarre. Elle ne m'a même pas dit au revoir. J'espère qu'elle va bien. Je vais lui écrire. Alors ma puce, comment vas-tu? Comment était ta journée? Ma journée s'est très bien passée. Et toi, comment était ta journée en ville? Ma journée s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Et devine quoi? Je t'ai ramené des cadeaux. Je suis passée devant ton magasin préféré et j'ai vu une très jolie robe. Et je te l'ai achetée. Elle t'ira très bien. Je t'ai aussi pris des parfums. Waouh! Merci beaucoup, mon Michael. Ça me touche énormément. J'ai vraiment la grâce de t'avoir. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Et Wanda, je t'ai pris de l'encre pour imprimer tes documents. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'aller en ville pour le faire. Merci beaucoup. J'en avais besoin. Et dis-moi, chérie, Manga n'est pas venu ici? Qu'est-ce qu'il y a, Lasma? Tout va bien? Je vais aller dans la chambre. Je ne comprends plus rien. Dis-moi, Wanda, Manga est venu ici? Oui. Elle était là. Ensuite, elle est repartie tout d'un coup. Ah ouais? Ok. Je ne comprends pas grand-chose, mais de toutes les façons, je la verrai ce soir chez le frère Philippe. Gloire à Dieu. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu et c'est attristant. C'est triste. C'est dommage. Colossiens 1, verset 23 dit: si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ce qui a été à brûler dans mon cœur ces derniers temps, c'est la lecture biblique. C'est dangereux de lire la Bible si peu. Quelqu'un devrait expliquer pourquoi il ne devrait pas lire la Bible 3 fois par an. Et s'il est très paresseux, 2 fois. Et si ça paraît, ça atteint le maximum, 1 fois, de Genèse à Apocalypse.
Si un chrétien ne lit pas sa parole, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où est-ce qu'il se nourrit? Je vais te défier à aller lire ta Bible. N'ouvre pas juste, tu sélectionnes les passages et tu lis, mais lis ta Bible entièrement, de Genèse à Apocalypse. Quelqu'un qui veut prêcher la parole de Dieu doit lire sa Bible 3 fois minimum par an, de Genèse à Apocalypse. Certaines personnes, quand ils prennent leur Bible, ils ferment les yeux. Puis, ils ouvrent et pointent le doigt sur un passage et se met à lire. Il y a une histoire d'un homme qui a ouvert la Bible et a positionné le doigt sur un verset. Et il est tombé sur la partie qui dit « Judas alla se suicider ». Et il a dit, il n'aime pas cette partie. Il a fermé encore la Bible et il a encore ouvert et a positionné son doigt. Et il est tombé sur le passage qui dit, quel que soit ce que tu dois faire, fais-le rapidement. Vas-y, commets le suicide rapidement. C'était la résultante de sa façon désordonnée de lire la Bible, en positionnant son doigt au hasard. Tu dois lire de Genèse à Apocalypse. Genèse signifie le commencement et Apocalypse la fin. Chaque livre dans la Bible a été placé de manière ordonnée. Alors tu dois lire ta Bible de Genèse à Apocalypse. Parce que la Bible entière, c'est la révélation de Dieu. Le crime de notre génération, c'est la paresse. Le premier crime, c'est d'avoir lu la Bible si peu. Lis ta Bible. Lis-la. Mange-la, médite-la, mémorise-la, lis-la afin qu'elle te trouble. Lis-la afin que les vérités contenues dans la Bible te choquent. Lis-la et obéis-la. Les parents doivent amener leurs enfants à lire la Bible. Ils doivent commencer à la lire très tôt et commencer à la mémoriser. La Bible avait été prise à l'un des martyrs des générations passées. Et il a dit, prenez-la, je la connais entièrement par cœur, excepté quelques généalogies. Il avait mémorisé entièrement sa Bible. 4 croyants ont été enfermés dans une prison. Leurs Bibles ont été prises et ils ont dit, ok, écrivons la Bible pour nous-mêmes. Ils ont écrit que 24 versets correctement. Après ça, ils ont commencé à tout mélanger. Je vais te faire un test. Ferme ta Bible et prends un papier. Commence à écrire les versets que tu connais par cœur. Suppose que le jour de la persécution est arrivé, qu'on a confisqué ta Bible et maintenant tu dois écrire ta propre Bible afin que tu te nourrisses. Voyons combien d'écritures est-ce que tu peux rédiger. Mais est-ce que tu es choqué par ta pauvreté? Tu n'as pas pris la parole de Dieu au sérieux. Tu ne la connais pas. Tu ne l'as pas mémorisée. Si tu n'as pas pris la parole de Dieu au sérieux, pourquoi est-ce qu'un non-croyant devrait-il te prendre au sérieux? Voilà pourquoi est-ce que tu es spirituellement stérile. Tu ne connais pas la parole de Dieu.
J'ai caché ta parole dans mon cœur. La parole cachée dans le cœur, c'est la parole connue, mémorisée. C'est là, dans le cœur, de sorte que ça coule vers l'extérieur. La parole doit être cachée à l'intérieur, dans le cœur. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. La parole doit être mémorisée, lue, mémorisée. On médite dessus. Elle est gardée dans le cœur comme une arme. Ne pas la mémoriser, c'est la démonstration de la superficialité. J'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est lu, étudié, mémorisé, on médite dessus, on la digère. Si tu lis 10 chapitres par jour, tu liras ta Bible 3 fois en entier dans l'année. Quand le diable est venu, le Seigneur a dit, il est écrit. Il n'a pas dit, apportez-moi la Bible, que je la lise. Il connaissait la parole. Il s'est adressé au diable à partir de la parole qui était cachée dans son cœur. Le Seigneur avait dit, il est écrit. Le diable a aussi dit, il est écrit. Quand le diable connaît la Bible et tu ne la connais pas, tu finiras dans sa poche. Quand l'ennemi connaît la parole et tu ne la connais pas, tu finiras dans la poche du diable. Luc 4. Le conflit le plus furieux qui ait jamais eu lieu, Jésus contre Satan. Le combat était autour de la parole. Au verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit. Au verset 8, Jésus répondit, il est écrit. Verset 10, le diable lui dit aussi, il est écrit. Et finalement, verset 12, Jésus dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. La bataille était menée avec la parole. Jésus ne transportait pas la Bible, le diable non plus. C'était la parole cachée dans le cœur, la parole mémorisée. Le diable avait cité ce qui est écrit. Luc 10. Il donnera des ordres à ses anges en ton sujet afin qu'ils te gardent et qu'ils te porteront sur les peurs que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, versets 11 et 12. Le diable connaît la parole et si tu ne la connais pas, comment est-ce que tu vas contrecarrer ses attaques? Le diable connaît la parole. Si ta femme ne la connaît pas, si tes enfants ne la connaissent pas, ils finiront dans la poche du diable. Le diable utilise la parole et si les gens que tu diriges ne connaissent pas la parole, tu les as trahis. C'est la responsabilité suprême du leader de se rassurer que les gens qu'il dirige maîtrisent la parole, qu'ils la connaissent dedans et dehors, dans tous les contours, afin que lorsque le diable utilise la parole, il sache comment lui donner un chaos. Il y a certaines personnes, si tu dis « Prie Satan au nom de Jésus-Christ », ils diront « Amen ». Quand ils entendent dire au nom de Jésus-Christ, ils disent seulement « Amen ». La parole doit être étudiée avec une pleine vigueur sous l'illumination du Saint-Esprit. Nous devons lire la parole de Dieu. De la manière dont tu traites la parole de Dieu, c'est de la même manière que tu traites le Seigneur.
Si tu ne lis pas ta Bible, ça signifie que tu n'aimes pas le Seigneur. Jean 14, verset 23 dit, Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, alors le Seigneur n'habite pas en toi. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne la gardes pas, ne la mémorises pas, le Père ne t'aimera pas. Il est écrit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Comment est-ce que tu traites la parole de Dieu? Est-ce que tu choisis les livres que tu dois lire? Est-ce que dès que tu arrives au niveau des généalogies, tu sautes? Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu traites mal la parole de Dieu, ne te séduis pas, tu n'aimes pas Dieu. La manière avec laquelle tu traites la parole de Dieu, c'est de la même manière que tu traites le Seigneur. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, n'aime pas le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas encore l'amour suprême dans sa vie. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous.